Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Et c'est un jour particulier pour nous parce que la famille de Dieu est rassemblée dans ces lieux. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. En tout cas, du moins ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et si vous êtes là pour la première fois, nous voulons vous accueillir chaleureusement. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui sont là pour la première fois chaleureusement? Vous êtes vraiment les bienvenus dans cette maison de prière. Nous tenons à nous excuser, nous demandons pardon parce que c'est tellement plein, mais on a une bonne nouvelle pour vous. C'est que dans quelques mois seulement, on aura beaucoup plus de place. Donc c'est une occasion pour nous vraiment de remercier le Seigneur d'avance pour ce qu'il est en train de faire. Dans quelques mois, vraiment, on aura le double de ce que vous voyez à Montivier. Et on va pouvoir louer le Seigneur dans les meilleures conditions. Amen. Donc ce matin, c'est un culte de famille parce que nous croyons à la famille. À la CVN, nous croyons aux valeurs de la famille. Et nous voulons vraiment que ce matin, vous viviez ce temps en ayant conscience que vous faites partie d'une famille. Nous faisons partie de la même famille. Et cette famille, c'est celle-là qui va demeurer éternellement, la famille céleste. Et ce matin, nous aurons donc plusieurs interventions. Nous aurons les jeunes, les moins jeunes, les enfants qui vont intervenir. Et je crois que le Seigneur va nous parler au travers de toutes ces interventions. Mais avant cela, j'aimerais vraiment que nous louons le Seigneur. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Et laissons-lui la place. Même si tu es là, tu dis, mais je ne comprends pas tout. Lis les paroles, prends des notes. S'il y a des choses qui t'interrogent, et à la suite, tu pourras poser les questions et on sera toujours ravis de pouvoir apporter des réponses si on en a. Mais avant toute chose, nous voulons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Nous te confions toutes choses maintenant. Nos vies, nos cœurs, nos pensées. Et nous prions que tout ce qui va être fait dans ces lieux le soit pour la gloire de ton nom. À toi et à toi seul. Nous voulons vraiment te couronner, roi de ces moments. Bénis chaque famille que nous représentons. Seigneur, s'il y en a qui sont venus fatigués, restaure leur vie, Seigneur. S'il y en a qui sont venus malades, tu guéris, Éternel. Merci pour l'atmosphère générale. Merci pour ta présence qui change l'atmosphère maintenant. Et nous te bénissons, nous te prions maintenant, Seigneur, de prendre toute la place pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. On va laisser l'équipe de louange nous conduire dans un temps. Et nous sommes accompagnés par une chorale de jeunes. Est-ce qu'on peut les ovationner? Que le Seigneur vous bénisse. Par amour, Dieu nous a donné. Par
prendre un nouveau chant qui déclare combien notre Dieu est grand et combien il est digne d'être loué. Le
Abba Père, je suis à toi. Amen. Est-ce que tu peux dire, papa, tu peux appeler ton Dieu papa ce matin? Est-ce que quand ça résonne, quand tu entends parler de papa, est-ce que ça a un écho favorable dans ton cœur? Et ce matin, même si ça n'a pas eu un écho favorable, ton père biologique, ton père adoptif, ce matin, Dieu veut se présenter à toi comme étant le Père parfait. Celui qui vient, qui te protège, celui qui vient t'affirmer, celui qui vient te dire « je t'aime » malgré ce que tu es. Amen. Je veux lire ce texte alors que les dames, les femmes qui vont nous présenter, nous interpréter un chant, se préparent, s'avancent. Alors, on veut vraiment honorer le travail qui a été accompli par nos sœurs, nos mamans, nos épouses. On veut honorer le travail et elles vont nous présenter quelque chose. Je veux lire un texte pendant qu'elles s'avancent, pendant qu'elles montent sur l'estrade. Avancez, venez, prenez toute la place, ces dames. Prenez toute la place. Prenez toute la place. Avancez. Pendant que vous avancez, vous prenez place. Je veux lire un psaume avec vous. C'est un psaume de David, on connaît. Il dit... Allez-y, allez-y, allez, prenez la place. Allez-y. Alors, c'est une belle journée, c'est la journée de la famille. Donc, on va prendre du temps pour la famille. Hein. Installez-vous, installez-vous. Et le psaume dit, c'est le psaume 133. Est-ce qu'on peut l'afficher, le psaume 133? Comme ça, je ne vais pas le lire tout seul, on va le lire ensemble. Le psaume 133. Je sais que je perturbe un peu l'organisation de la vidéoprojection. Le psaume 133, pendant que les sœurs se préparent, on va l'afficher et on va ensemble le lire. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Ça va arriver, on va prendre un peu de temps. Voilà, comme elles sont belles, nos sœurs. Hein? Franchement, on est bénis. Alors, tous ceux qui n'ont pas rejoint, c'est pas simplement, il n'y a pas que celles-ci, même toutes celles qui sont dans la salle. Est-ce que celles qui sont dans la salle, vous pouvez honorer celles qui sont... En vous mettant debout, en disant, on est ensemble avec vous. Mettez-vous debout, on est ensemble. Amen. Que ceux qui... Les femmes, je dis bien les femmes, hein, qui sont... Si vous vous sentez femme... Je veux pas... Hein? Alors, est-ce que c'est bon? Toutes les femmes sont debout? Non, toutes les femmes ne sont pas debout. Allez, les femmes! Debout! Voilà, comme ça, elles ne se sentent pas seules. Elles représentent toutes celles qui sont dans la salle. Bon, le psaume n'est pas arrivé. Je vais le lire, c'est pas grave. Hein? Alors, je n'ai pas pris mes lunettes, mais je vais faire un effort. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, vous voyez, attendez, je vais grossir un petit peu parce que j'ai voulu faire le jeûne. Je n'ai pas pris mes lunettes. Est-ce que Jérémy, tu veux lire comme toi tu as tes lunettes? C'est comme ça, on s'entraide. Voici, oh, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci beaucoup. Et ce matin, nous aimerons qu'au travers de ce chant, qui est comme une douce brise qui descend sur la vie de chacun, amen, et que vraiment nous soyons sous la bénédiction de notre Seigneur.
On va laisser les sœurs nous transporter. Super, merci beaucoup. Super, merci beaucoup pour ce beau chant et ces belles paroles. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Amen. Vous savez, parfois les gens disent, je ne peux pas m'approcher de Jésus parce que mon cœur n'est pas pur. J'ai du mal à m'approcher de Jésus parce que je suis trop... ma vie est trop compliquée. Mais je crois que Dieu vient dans notre vie pour nous purifier. J'ai un verset à dire. Alors, Marie a un verset. Écoutons Marie. C'est après Marie. Marie, c'est avec les piliers. Alors, Marie, non, c'est pas maintenant. C'est après avec les piliers, Marie. OK? Voilà. Donc, Marie a des choses à nous dire. On garde ça au chaud pour l'instant. On garde ça au chaud. On va continuer. On va accueillir maintenant des amis qui nous viennent de très loin. Alors, pour nous, c'est très loin. Paris, c'est trop loin pour nous. Et c'est des amis qui étaient ici, qui sont mariés ici et qui ont commencé à bien travailler ici. Et aujourd'hui, on a le résultat du travail. Wouh! C'est Mathieu et Johanna. On veut les accueillir chaleureusement. Wouh! Waouh! J'en suis à être jaloux parce que quand je suis monté, personne n'a applaudi comme ça. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, Mathieu. Vous avez conquis le cœur du Havre. Donc Mathieu travaille maintenant, il est coach de basket professionnel, donc ça l'amène maintenant à être en région parisienne, mais son cœur est resté au Havre. Johanna aussi, et ils nous ont dit, notre enfant, on aimerait que ce soit l'église de Bléville qui bénisse notre enfant. Et on a dit, on est honoré de cela. Ils ont fait le voyage, et vraiment on est touchés, la petite Evie. On est touchés par cela. Je vais inviter les anciens. On va venir entourer nos amis, on va prier pour eux. Vous savez, c'est un moment toujours important pour notre assemblée. La présentation d'enfants, vous savez, nos valeurs ici, c'est la louange, c'est l'accueil et c'est l'enfance. On croit que l'église d'aujourd'hui, ce sont ces enfants. Ces enfants que vous voyez là, ils ont toute leur place ici, autant que les adultes. Amen. C'est pas demain.
Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et si on ne prend pas le temps de leur accorder, de leur laisser de la place, il y a d'autres qui vont leur ouvrir grand les bras. Et on sait ce qui se passe. Mais nous voulons vraiment profiter de ces instants de présentation d'enfants pour rappeler à l'Église que nos enfants sont précieux. Ils sont précieux, nous devons prier pour eux tous les jours. Parce qu'on sait ce qui se passe dans notre monde. Notre monde les attire. Notre monde essaye de les perturber dès l'enfance, dès le berceau. On commence à leur dire, tu sais, alors, tu es né, papa et maman t'ont accouché, tu es né garçon, mais peut-être que tu n'es pas véritablement garçon. Peut-être que plus tard, tu seras une fille. C'est les choses sérieuses dans notre société aujourd'hui. Pas seulement en France, je peux vous dire que c'est tout l'Occident. On leur dit, non, tu vas choisir si tu es un garçon ou une fille quand tu seras grand. Nous, on ne croit pas en cela ici. On ne croit pas en cela. On croit qu'un enfant qui est né garçon, il est garçon. Amen. Et nous voulons l'assurer, nous voulons le confirmer et l'affirmer. Alléluia. Et nous sommes aussi, nous croyons en l'autorité de papa et de maman. Alléluia. Papa et maman, si vous êtes dans la salle, la responsabilité vous incombe en premier lieu. Ce n'est pas d'abord au maître, au professeur, à l'État, à la police et à tout le reste, à l'église. Non, c'est d'abord papa et maman qui sont l'autorité des enfants. Alléluia. Donc pour cela, nous voulons nous rappeler aux parents ici, votre responsabilité, notre responsabilité. Même si on essaie de nous la voler, on essaie de nous retirer cette responsabilité. Mais nous avons tout le droit d'éduquer nos enfants. C'est la Bible qui le dit. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Alors, est-ce que ça veut dire que cet enfant ne fera pas ses choix plus tard? Bien évidemment. Mais il nous semble, et on croit réellement, qu'un enfant qui a été éduqué sur les voies du Seigneur, même lorsqu'il sera grand, la graine qui a été semée restera quand même. Et qu'au temps voulu, au temps du Seigneur, si les parents continuent à l'éduquer selon les valeurs du Seigneur, viendra le temps où cette plante, cette graine va germer. Alléluia. Alléluia. Donc si vous êtes là ce matin, vous dites, oui, mais moi, mes enfants, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je les ai amenés à l'école du dimanche. Ils ont fait le caté, ils ont fait la première communion, ils ont fait tout. Mais aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire. Je veux vous encourager, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Continuez à prier pour eux. Continuez à leur enseigner les voies aussi longtemps qu'ils sont sous votre responsabilité, bien évidemment. En d'autres termes, nous voulons responsabiliser les parents. Amen. Donc nos amis le savent, on en a déjà parlé avec eux. Ils savent à quoi s'en tenir avec la petite Evie. Et nous voulons juste, en tant qu'Église maintenant, demander, nous ne baptisons pas les enfants. Pour la simple raison que Evie, elle est tellement gentille, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle veut aujourd'hui. Si, elle sait quand elle a faim, elle sait où aller. À part ça, elle ne sait pas grand-chose. Elle ne comprend pas encore la vie. Donc, baptiser un enfant, c'est prendre une responsabilité, décider à sa place quelque chose qu'elle doit décider elle-même. On n'a pas le droit de le faire. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les enfants. On ne prend pas la place parce que le baptême, c'est la responsabilité individuelle. La Bible dit, dans Marc chapitre 16, verset 16, à partir du verset 15, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés. Avant le baptême, il faut croire. Et on sait que Evie, avec toute la gentillesse, c'est un ange, c'était tout ce que vous voulez, mais elle n'a pas encore l'âge de la raison. Elle ne sait pas encore croire. Donc ce que nous on fait, on présente l'enfant. Pourquoi dans la Bible, on voit qu'à un moment donné, Jésus était avec ses disciples et les enfants sont venus, on amenait les enfants auprès de Jésus, Jésus les bénissait. Il bénissait les enfants. Parce que ces enfants ont besoin de bénédiction et que de bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est dire du bien. C'est proclamer du bien sur la vie d'un enfant. Et ce matin, j'aimerais que nous tous, même si vous ne connaissez pas Johanna, Mathieu, vous ne connaissez pas Evie, mais vous connaissez Jésus. Vous pouvez demander à Jésus de bénir Evie. Là où vous êtes, vous dites, Seigneur, voilà ce que je veux pour Evie.
qu'elle soit intelligente, qu'elle soit soumise à ses parents, qu'elle réussisse dans toutes ses entreprises, qu'elle soit protégée, toutes ces choses, vous pouvez le demander à Dieu pour Evie ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut se mettre debout ensemble, nous allons tous ensemble tendre nos mains vers cette petite enfant, vraiment maintenant. Et crois que ta prière, ce n'est pas une histoire d'ancien, de pasteur, de ceci ou de cela. Ta prière, Dieu l'entend. Amen. Ta prière, Dieu l'entend. Si tu demandes à Dieu la grâce sur la vie des vies. Alléluia. Alors, je vais faire un exercice. Les enfants n'aiment pas souvent ça. Ah ouais, ça va, elle est gentille? Bon. Oh, je sais plus faire, dis donc. En plus, elle me sourit, vous voyez? Ça, c'est beau, ça. Elle me sourit. Oh, tu es trop belle. Ça peut donner des envies, mais non. Et Jean-Pierre, non. C'est trop tard. On va prier ensemble. Vraiment. C'est un moment important pour Evie. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous voulons vraiment la porter dès maintenant par nos prières. Seigneur notre Dieu, tu vois toute cette assemblée qui est debout devant toi, Seigneur. Nous voulons implorer ta grâce sur la vie des vies maintenant. Seigneur Jésus, c'est toi qui as donné cet enfant à Matthieu et à Johanna. Seigneur, tu l'as voulu de toute éternité. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu la gardes, Seigneur, que ton sang précieux la protège. Seigneur, je prie maintenant, nous prions en tant qu'Église et nous réclamons la protection divine sur sa vie. Contre les ruses de l'ennemi, Seigneur, nous te prions, Père, de la couvrir sous le sang de Jésus-Christ maintenant. Contre toute attaque de l'ennemi, contre toute influence démoniaque au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions que tu traces un chemin nouveau, un chemin de grâce pour sa vie. Seigneur, tout ce que tu as prévu, que l'ennemi ne trouve pas, Seigneur, le moyen pour venir s'opposer à tes projets, à tes plans pour la vie des vies au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant une bénédiction, nous déclarons une grâce particulière sur sa vie. Oh Dieu, que les chemins s'ouvrent devant elle. Papa, nous savons que cet enfant va faire ses expériences. Elle va vivre, Seigneur, peut-être des choses difficiles comme chacun d'entre nous. Mais notre prière, c'est que jamais elle n'abandonne les voies du Seigneur. Que jamais, Seigneur, elle ne passe à côté de ce que tu as prévu pour elle. Nous prions, oh Dieu, que cet enfant, dès son bas âge, qu'elle puisse t'aimer, qu'elle puisse s'attacher à toi. Merci, Seigneur. Tu prépares son cœur maintenant. Tu prépares les voies, Seigneur, que tu as prévues pour elle, pour la gloire de ton nom. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous te prions maintenant, oh Dieu, qu'elle soit une bénédiction pour sa famille, qu'elle soit un instrument de joie pour Matthieu et pour Johanna, Seigneur, et pour toute la famille, éternel Dieu. Nous la bénissons maintenant. Nous la couvrons de notre affection. Nous la couvrons de notre amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Je vais demander maintenant à Jérémie, tu veux prier pour la famille. Père, merci parce que, comme on l'a chanté tout à l'heure, bien avant que nous soyons, tu nous avais conçus dans ton cœur déjà. Et merci pour la vie des vies. Merci pour Matthieu et Johanna, qui sont là, que tu as attirés à toi. Merci pour le cœur qu'ils ont. Et alors que dans cette responsabilité qui est là et que tu leur délègues envers Evie, je prie que tout ce sens de responsabilité spirituelle, eh bien, tu viens les équiper pour cela, Seigneur. C'est toi qui équipes. Et je prie pour Johanna, je prie pour Matthieu. Tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, la conduite qui est juste. Non pas selon juste ce monde, selon même leur pensée juste à eux, mais selon toi, Seigneur. Tu viens renouveler cœur et pensée et donner une sagesse renouvelée. Merci pour la protection autour de cette famille aussi, Seigneur. Tu leur donnes d'être une famille comme, une équipe unie, qui se bat l'un pour l'autre et non jamais l'un contre l'autre. Merci parce que même quand Evie va grandir, eh bien, tu leur donneras de pouvoir rester unis, Seigneur. Merci pour ce que tu as prévu aussi pour le futur de toute cette famille. On la remet entre tes mains. Que des fleuves de vie coulent des cœurs de chacun
les uns sur les autres. Au nom de Jésus, on bénit cette famille. Amen. Amen. Merci les amis. Vous pouvez vous asseoir. Mais on va continuer maintenant. Alors c'est un temps très important maintenant. Le Seigneur veut continuer à nous parler. Amen. Le Seigneur va continuer à nous parler. Est-ce qu'on peut prendre juste un pupitre pour... Jo, est-ce que tu peux prendre juste un pupitre pour Eric? Le Seigneur va nous parler au travers de sa parole. Quand nous sommes rassemblés, Dieu nous parle toujours. La question c'est, est-ce que nous sommes toujours sensibles à la voix du Seigneur? Et je crois que ce matin, Dieu a mis une pensée dans le cœur d'Éric. Laissons-nous interpeller. Laissons-nous encourager dans les voies que le Seigneur a prévues. Amen. Je vais laisser toute la place à Éric. Merci Thierry. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est au milieu de nous. Qui le croit? Par son esprit. Alléluia. Dieu est bon. Frères et sœurs, l'amour de Dieu n'est pas mesurable. Il est insondable, incommensurable. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, l'Écriture déclare que autant l'Orient, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous ses transgressions. Qui connaît les dimensions du ciel? Les scientifiques de ce monde disent que l'univers est illimité. Et Dieu est au-dessus. L'amour de Dieu pour nous est grand. C'est insondable. On ne peut pas le mesurer. Et ce matin, j'ai eu à cœur que nous continuions à célébrer notre Dieu, à le glorifier, parce que l'occasion est très belle. Ce matin, d'être ensemble en famille, d'avoir tout le monde, l'occasion est très belle. Vous savez, on a passé quelques minutes à louer le Seigneur, mais au ciel, les anges louent le Seigneur jour et nuit. Et quand on sait qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, en fait, quand on dit jour et nuit, c'est par rapport à nous, parce que le temps est limité au ciel. Et il n'y a pas de jour et de nuit. C'est-à-dire que les anges louent le Seigneur continuellement. Alléluia. Et ce matin, je propose que nous joignions nos voix à la voix des anges pour glorifier notre Seigneur, parce que c'est pour ça que nous sommes créés. C'est pour ça que nous sommes engendrés. Je ne cesse de le dire. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. C'est l'objectif final. Point barre. Nous allons nous lever, nous allons nous joindre aux anges et nous allons proclamer les paroles que proclament les anges pour glorifier Dieu. Quelqu'un va me demander, mais comment connaît-on ces paroles? L'Esprit Saint nous les a révélées. Alléluia. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons glorifier Dieu à travers ces paroles, ensemble en famille. Nos aînés, les jeunes, les enfants. La première diapo. Alléluia. Je donne le top départ. Nous allons glorifier le Seigneur. Alléluia. Ensemble. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Slide suivante. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle fut créée. Amen. Et toute la CVN redit Amen. Alléluia.
Alléluia. Il est grand, notre Dieu. Il est puissant. Et très digne de louange. Le culte peut s'arrêter là. Hein. C'est l'essentiel. Mais notre Dieu est un Père. On a chanté tout à l'heure, Abba Père. Et ça, j'ai été scotché. Parce que hier, il était 1h du matin. Après avoir fini mon message, je disais, mais il faut un chant, Abba Père. Et puis, je suis allé sur YouTube et j'ai téléchargé ce chant. Et ce matin, le groupe de louanges chante ce chant. J'ai dit, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Abba Père. Mais bien aimé, j'ai 25 minutes. J'ai déjà grignoté quelques temps. Je pense que le pasteur va les décompter quelques minutes. Alléluia. Le titre du message de l'exhortation, oui, c'est la famille de Dieu. Puisque ce jour est consacré à cela, la fête de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille a une très grande importance devant Dieu. Dans les Écritures, il y a plus de 303 versets qui parlent de la famille, sans compter le terme maison, qui est souvent utilisé également pour désigner la famille. Et donc Dieu accorde une importance capitale à la famille. Nous allons lire un verset, Genèse 1, verset 27, oui, qui est affiché. Nous y lisons, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que nous apprend ce verset, frères et sœurs? Ce verset nous apprend que la famille est une institution créationnelle divine. Autrement dit, la famille a une origine divine. Ce n'est pas Adam qui a demandé à Dieu de lui donner une femme. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative personnelle parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et Dieu lui a donné une femme. Et c'est le premier couple de l'humanité. Cela veut dire que à travers la famille, il y a quelque chose qui relève de la nature même de Dieu, qui pénètre profondément dans la nature intrinsèque de Dieu lui-même. C'est quelque chose de mystérieux. L'apôtre Paul dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. L'apôtre dit que c'est un mystère. C'est quelque chose de mystérieux, c'est écrit noir sur blanc. Je ne l'invente pas. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et il dira dans Ephésiens 3, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire toutes les familles qui existent dans l'univers, sur les 5 continents, viennent de Dieu. Et Dieu accorde une très grande importance à la famille. La famille est comme, par rapport à l'humanité, comme une cellule pour un corps humain. Le corps humain est composé des millions, des milliards de cellules. Et la famille représente comme une cellule de l'humanité. D'ailleurs, en annonçant le message du salut du monde à Abraham, Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu n'a pas dit toutes les nations. Il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, son premier miracle,
pas un mariage à Canaan. Parce qu'il n'y a pas de hasard. La famille a une importance vraiment capitale devant le Seigneur. Et l'Église que nous sommes est prophétiquement appelée l'épouse du Christ. En réalité, l'Église est la fiancée, puisque les noces auront lieu quand nous serons avec le Seigneur. Jésus est appelé l'époux. Et là, lisez Apocalypse 19, la Bible nous dit qu'il y aura de méga noces. Nous serons avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Plus de maladies, plus de cimetières, plus de confinement, plus de Covid, plus rien. C'est extraordinaire ça. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui va arriver. Bien-aimés, l'ennemi de nos âmes, qui est l'ennemi de Dieu, Satan combat farouchement la famille. Et ça, depuis le commencement. Adam et Ève, Satan a planté le germe de la rébellion, le doute, le mensonge, la séduction. Le couple est parti dans le décor. Adam a accusé sa femme a accusé Satan. Combien de familles sont aujourd'hui pas dans les décors à cause des puissances sataniques qui, je dirais, pilonnent les couples? Aux États-Unis, par exemple, j'ai appris la dernière fois qu'il y a plus de divorces dans l'Église, parmi les enfants de Dieu, que dans le monde, statistiquement. Mais pourquoi? Quelqu'un me dira que des païens vivent en concubinage, certes, mais c'est un marqueur. Et Satan a en horreur la famille. Satan pilonne la famille. Satan hait le modèle divin, l'homme et la femme. Selon le plan de Dieu, Satan pilonne la famille et il a créé son propre modèle qu'il impose aux hommes qui sont sous sa coupe. Il y a des familles, des enfants sans parents, 0 parents. Un sperme en Norvège, un ovule en Suisse, et on crée un bébé. 0 parents. Il y a des familles à 1 parent. Enfin, je ne vise personne, mais il y a des familles monoparentales. Il y en a plus de 6 millions en France. Pour vous donner une idée, un chiffre, pour que vous voyez comment Satan pilonne les familles. C'est incroyable. Il y a des familles à 2, mais pas selon le plan de Dieu. Selon le plan de l'ennemi. Sans engagement, sans alliance. Je le dis, non pas dans un esprit de réprimande, d'accusation, mais de correction, d'exhortation pour la gloire de Dieu, parce que je suis serviteur du Seigneur. Et il y a des familles à 3 parents. Mais non. Ils appellent ça polyamour. Tu vois, 2 femmes, 1 homme. Toutes ces choses pour vous dire que Jésus-Christ est à la porte. Et que la famille a une importance capitale devant le Seigneur. Il y a un verset extraordinaire de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Je ne sais pas si vous réalisez. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa femme, ne s'occupe pas de ses enfants, ou ne s'occupe pas de son mari, il est pire qu'un infidèle. C'est très fort ça. Tu viens à l'église, tu sais le Seigneur, tu organises tout, tu parles en langue. Mais tu ne t'occupes pas de ta famille. L'Écriture dit que tu es pire. Tu es pire qu'un infidèle, que quelqu'un qui ne vient pas à la CVN. C'est quand même très fort. Autrement dit, le Seigneur accorde une importance capitale à la famille. C'est essentiel pour lui. C'est très important. Ça a commencé par la famille dans le jardin d'Éden. Ça finira par une famille lorsque l'Église sera unie à Jésus-Christ qui est notre époux. Et
pour l'éternité. Dieu accorde une importance capitale à la famille. Mais bien aimés, lisez Éphésiens 5, Éphésiens 6. Vous verrez le modèle parfait que Dieu veut pour la famille. Ce qu'on appelle la vie familiale selon Jésus-Christ. Un verset pour nous les frères. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On parle d'amour, on parle de respect. Le Seigneur connaît les hommes, il connaît les femmes, c'est nous qui nous a créés. Les enfants ne sont pas en reste. Éphésiens 6. Les enfants, vous êtes là? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Obéissez à vos parents. Et les enfants, si vous n'obéissez pas à vos parents, vous désobéissez automatiquement à Jésus. C'est automatique, hein? Vous m'avez entendu? Oui. Et si vous n'obéissez pas à vos parents que vous voyez physiquement, comment vous allez obéir à Jésus que vous voyez spirituellement? Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec la promesse. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. La Bible dit que si tu obéis à ton père et à ta mère, tu vivras longtemps, les enfants. Qui veut vivre longtemps? Vous voulez tous vivre longtemps? Alors obéissez à papa et à maman. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Allez, c'est notre tour. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et, alléluia. Et moi, j'ajoute avec respect, amour et fermeté. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai moins crié. Je pense que les uns et les autres ont prié pour moi. Pour que le Seigneur me donne un peu plus de maîtrise de soi. Mais rassurez-vous, demandez à ma moitié, je ne fais pas exprès de crier. Bien-aimé, bientôt Noël. À la CVN, c'est Noël avant l'heure. Et, chers frères et sœurs, quand on parle de Noël, il y a la fête. Chers frères et sœurs, fêter n'est pas un péché. Comme je le disais, nous avons un méga festin que le Seigneur nous a promis. Lisez Ésaïe 25. C'est un festin de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Que je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah oui, il y aura une méga fête, un méga festin. Fêter, ce n'est pas un péché. Offrir des cadeaux, ce n'est pas un péché du tout. Mais, frères et sœurs, si vous donnez la jouissance à votre corps, vous fêtez, vous donnez des cadeaux à vos amis, à vos enfants, mais que le cœur est dans les ténèbres, le cœur est dans l'ignorance, le cœur est dans l'insouciance, j'irai même plus loin. Je dis le cœur est dans l'angoisse par rapport à l'avenir, par rapport à ce que je deviendrai, à la mort. À quoi sert-il? C'est une vanité. C'est ce que la Bible appelle mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça s'arrête là. Si on n'a pas l'assurance du salut, fêter, c'est de la vanité. C'est de la vanité. En France,
il y a plus de 67, le dernier recensement dit 67 millions d'habitants. Et sur ces 67 millions, j'ai fait mon petit calcul, les chrétiens nés de nouveau représentent 2%. Donc, petit calcul, ça fait 1 340 000 nés de nouveau. C'est rikiki, c'est insignifiant. Et quand on prend un peu les croyants non chrétiens qui, pour des raisons de conviction, ne fêtent pas Noël parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, on a grosso modo 8 millions. Donc, il reste 57 660 000 personnes qui vont fêter Noël. Mais parmi eux, il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des gens même qui ne croient pas en l'existence de Jésus, mais qui vont fêter. Extrême n'aura jamais de chômage technique. On a du boulot. On a du boulot. 57 millions de Français qui vont fêter, alléluia. Ils vont fêter, mais qui ne connaissent pas Jésus. Bien aimé, je disais que donner un cadeau, ce n'est pas un péché. Mais le plus grand péché, je vais en parler. Le plus grand péché, la slide suivante. Le plus grand péché, ce n'est voler, c'est un péché. Commettre l'adultère, c'est un péché. Vivre dans la convoitise, tous les péchés que vous connaissez, tuer, c'est un péché. Mais le plus grand péché qui va conduire un être humain en enfer pour l'éternité, c'est ce qu'on appelle la deuxième mort, c'est refuser le cadeau de Dieu. Le cadeau vivant de Dieu. Dieu a offert à l'humanité un cadeau qui est celui qui est son image, celui qui est sa parole, celui qui est l'empreinte de sa substance, celui qui est la manifestation de sa réalité, celui qui est l'expression de son être même. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on rejette ce cadeau, quand on le rejette, on est perdu pour l'éternité. Et c'est le plus grand cadeau. Je ne sais pas si nous sommes filmés. Oui. Et ma prière, c'est que ceux qui nous suivent, je vais terminer, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, comprennent que ce cadeau est précieux. Le temps est court et les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Et il ne faut pas abandonner ce cadeau qui est Jésus-Christ. Pour faire partie de la grande famille dont nous avons parlé tout à l'heure et intégrer cette famille, il y a quelque chose à faire. Il faut se repentir, se détourner de ses péchés, reconnaître que Jésus-Christ a pris sur lui la dette de nos péchés, que tous les milliardaires du monde ne peuvent pas payer, et qu'il est mort pour détruire notre casier judiciaire, pour effacer nos péchés, et qu'il est ressuscité des morts pour nous déclarer justes. Et quand on croit à ça, on accepte ce cadeau, on est sauvé. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Alléluia. Bien-aimé, je termine par ceci. Un jour, des gens sont venus voir Jésus et lui ont dit, ta mère et tes frères te cherchent. Ils sont dehors et désirent te voir. Et Jésus leur répondit, il tourna les yeux vers eux, il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et nous sommes une famille. Bien-aimés, nous sommes la famille de Dieu. Et c'est une réalité, nous sommes une famille. Nous avons un Père qui est dans le ciel, qui est notre Père, qui est le créateur des cieux et de la terre, et qui a envoyé Jésus-Christ, le plus grand cadeau, pour nous sauver. Ça me fait penser à un frère qui est douanier. Il était à la douane, et à chaque fois qu'il y avait des chrétiens qui passaient à la douane, il présentait les frères et sœurs à ses collègues en disant « c'est mon frère ». Et après, il dit « c'est ma sœur ». Bon, le premier jour, personne n'a rien dit. Le deuxième jour, il y avait encore des dizaines de gens qui passaient « c'est mon frère ». Et ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et le troisième jour, ses collègues dit « mais franchement, dis-nous, tes parents ont eu combien d'enfants là ?»
Parce que c'est des dizaines, des dizaines, des dizaines. Ceci pour vous dire que nous sommes une grande famille et nous bénissons le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons glorifier Dieu et lui rendre grâce pour tout ce que nous avons entendu, lui dire merci, le bénir pour sa grâce, la grâce qu'il nous a accordée d'être enfants de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur d'avoir fait de nous ses enfants parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions, remercions le Seigneur. Donnons-lui gloire. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a attirés et nous a donné à Jésus. Alléluia. Nous devons lui rendre grâce et lui dire merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur de gloire. Merci pour ta grâce infinie. Le sang de Jésus qui a coulé pour nous donner la vie. Je te bénis pour la CVN. Je te bénis pour nous tous qui sommes tes enfants ici-bas. Seigneur, tu as eu pitié de nous. Seigneur, tu nous as donné à Jésus ton Fils pour que nous lui appartenions, que nous devenions tes enfants. Et nous voulons de tout notre cœur te bénir, te remercier pour cette grâce que tu nous accordes. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nos mots sont faibles. Seigneur, vois nos cœurs qui te remercient pour cette grâce que tu nous as accordée, de devenir tes enfants, pour cette grande famille que nous sommes, Seigneur. Tu es notre Père. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te donnons gloire parce que tu es notre Père. Alléluia. Nous allons faire une deuxième prière. Ça me paraît important parce que, comme je disais tout à l'heure, que les temps sont courts et les jours mauvais. L'ennemi de nos âmes veut la peau des enfants de Dieu. Il veut la peau d'Israël et physique. Il veut la peau d'Israël spirituel que nous sommes. Faut pas être dans l'illusion. Ne soyons pas dupes. L'ennemi veut notre peau. Nous allons prier et demander que la main du Seigneur repose sur nous. Que le Seigneur nous protège en ces temps qui sont les temps de la fin. Parce que l'ennemi veut notre peau. Et il ne l'aura pas parce que Jésus est sur le trône. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire, ta protection, ta grâce sur l'église, Seigneur. Tu as dit que tu bâtiras ton église. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Seigneur de gloire, nous demandons ta protection, Seigneur. Oh, notre Dieu, sur nous tous qui sommes tes enfants. Tu as dit que personne ne nous ravira de ta main. Le Père qui nous a donné à toi est plus fort que tous, Seigneur. Alors, personne ne peut nous ravir de la main de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Eric. Vraiment, on peut le remercier. On remercie le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je veux juste prier maintenant pour tous ceux. Eric a dit qu'il y a un cadeau qui vous attend. Alors ce matin, je suis arrivé tout à l'heure. Je suis allé voir ma soeur Prisca. J'ai dit, j'ai quelque chose pour toi. Et elle m'a dit, oh, comme j'aime les cadeaux. Mais je pense qu'elle a été déçue parce que ce n'était pas directement pour elle. Mais et ce matin, il y a un cadeau qui est là. C'est Jésus. Et comme on l'a entendu, notre frère a été on ne peut plus clair. Si tu es là ce matin et que tu veux accueillir le cadeau de Dieu, tu penses que tu ne l'as pas encore, Jésus dans ta vie d'une manière personnelle, je veux prier pour toi. Pour que tu puisses accueillir, accepter ce cadeau de Jésus, ce Fils de Dieu qui vient te donner la vie. Si tu es là pour la première fois ou tu viens souvent, mais tu n'as pas cette conviction dans ton cœur ce matin, que oui, tu as une relation avec Jésus. Et que si aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, tu devais quitter ce monde, tu sais au fond de toi que ta vie, ta place est déjà réservée dans le ciel. Si tu es là ce matin, je veux prier avec toi. Si tu vas accueillir le cadeau de Jésus-Christ. On va prier, on va baisser nos têtes. Tu vas juste te mettre debout à ta place. Je veux prier pour toi. Si tu veux accepter Jésus, tu te mets juste debout à ta place. Je veux prier pour toi. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Nous voulons simplement te prier maintenant de te révéler dans le cœur, au cœur des personnes qui sont en recherche. Personnes qui sont là, qui se posent des questions, qui cherchent, qui suivent peut-être une religion. Mais Seigneur, ce matin, tu nous dis que ce n'est pas une religion qui va nous sauver. Mais c'est ce merveilleux cadeau qui est Jésus-Christ. Jésus et Jésus seul est capable de sauver une vie. Je prie maintenant que tu te révèles à eux
et que vraiment dans leur cœur, qui est comme cette lumière que tu es, qui brille, que cette année soit marquée par le fait qu'ils t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vais inviter Stéphanie qui va nous donner les annonces. Donc écoutez bien, cette période un peu festive et tout, on oublie souvent très rapidement. Merci. Bonjour à tous, effectivement, c'est le temps des annonces. Pour commencer, les veilles matinales. C'est la dernière semaine avant la pause des vacances de Noël. Je le dis, je le redis, maintenant le mail ne sera plus envoyé, le lien ne sera plus envoyé via le mail de la newsletter, mais est présent sur le site internet de l'Église dans la rubrique agenda. Et vous avez aussi un groupe WhatsApp qui a été créé pour ça, ce qui veut dire que si vous voulez recevoir le lien Zoom, vous pouvez aller au stand connexion pour avoir le lien via le groupe WhatsApp. Notre réunion du mardi soir, ce sera louange et intercession ici même à 19h30. Soyons nombreux. Pour ces temps, le panier de l'espoir, on a déjà fait l'annonce. Il y a déjà eu un mail avec une liste des besoins. Donc voilà, les placards sont assez vides. Donc voilà, si vous avez à cœur de pouvoir les renflouer, eh bien vous avez le mail qui a été envoyé. Et puis sinon, Josette se tient à votre disposition pour vous dire ce dont elle a besoin. Simplement, remettez-lui bien les éléments entre les mains pour qu'elle sache que c'est destiné au panier de l'espoir. Alpha Classique revient très bientôt. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo qu'Alpha a fait pour avoir un maximum d'informations puis comprendre un petit peu le contexte de ce parcours. La vie passe à toute vitesse. Tous les jours, nous nous posons des questions. Quel est le programme d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais porter ? Comment vais-je réussir à tout faire ? Et puis, il y a aussi les grandes questions de la vie. Quel est mon rôle sur Terre ? Quelle est ma raison d'être ? Où vais-je ? Y a-t-il autre chose à découvrir ? Voilà quelques-unes des grandes questions de la vie que l'on prend rarement le temps de se poser. Pour cela, il y a les parcours Alpha. Le parcours Alpha, c'est un endroit où l'on explore les grandes questions de la vie dans un cadre sûr et convivial. Il s'agit d'une série de rencontres où chacun peut partager ses pensées, ses opinions en toute liberté et poser ses questions sans se sentir jugé. Si vous participez à un parcours Alpha, la première chose que vous remarquerez, c'est la convivialité. Que ce soit un repas complet ou juste une formule légère, c'est une opportunité pour mieux se connaître les uns les autres dans une ambiance détendue. Ensuite, on écoute un topo alpha. Ils sont conçus de façon à stimuler les échanges et permettent d'explorer les questions spirituelles selon une perspective chrétienne. Une discussion suit l'exposé. C'est un moment essentiel du parcours alpha. Il permet à chacun de partager ses propres opinions autour du thème du jour. C'est le moment où chaque participant est invité à parler de ses croyances, ses idées, ses expériences et peut poser toutes ses questions. Partout en France, des invités participent à un parcours Alpha pour la première fois. Alpha est pour tout le monde, quelle que soit votre histoire ou vos croyances. Il n'y a aucune obligation et c'est gratuit. Venez explorer les grandes questions de la vie. Trouvez un parcours Alpha près de chez vous aujourd'hui. Voilà, donc un parcours Alpha près de chez vous aujourd'hui. Il y en a un ici qui commence en février. Au niveau des dates, pour que vous puissiez savoir, ça commence le 29 février très exactement et c'est jusqu'au 16 mai. C'est chaque jeudi à 19h avec un mi-parcours, un week-end sur le thème du Saint-Esprit. Et en fait, comme ils l'ont dit dans la vidéo, c'est accessible à tous et c'est pour tous. C'est pour toi, c'est pour tes amis, c'est pour ta famille, c'est pour tes voisins. Si tu sens que voilà, ça te parle, il y aura Sandra qui sera présente. Tiens, Sandra, tu viens te lever, s'il te plaît ? Merci. Il y aura Sandra qui sera présente au stand connexion pour pouvoir vous donner plus d'informations ou même prendre directement les inscriptions. En tout cas, voilà, on a encore un petit peu de temps là. Donc, ça veut dire que le but, c'est de pouvoir prier, c'est de pouvoir réfléchir à qui je vais pouvoir inviter, puis d'être dans l'action par rapport à ça. Donc voilà, vous avez toutes les informations, on vous redonnera les informations, puis en attendant, prions pour toutes ces personnes qui seront dans ce parcours.
Aujourd'hui, au stand connexion, c'est Aline et Maïna qui vous y accueillent. Donc, si vous êtes nouveau, donc potentiellement qui vont avoir beaucoup de monde, on va venir en renfort. Vous pouvez aller les voir pour si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des demandes de rendez-vous avec l'équipe pastorale également. C'est auprès de cette équipe que vous pouvez les solliciter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Les dîmes et offrandes, encore et toujours merci pour votre générosité semaine après semaine. Vous pouvez continuer de les adresser par chèque, par virement, dans la boîte grise qui est au fond également. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne suite pour ce culte des familles. Merci beaucoup Stéphanie. Vous êtes toujours là? Alors avec les jeunes, ça va déménager maintenant. On va inviter les jeunes d'influence qui ont quelque chose à nous présenter. Oh là là. D'accord. I waited for you today, but you didn't show. No, no, no. I needed you today. So where did you go? You told me to call, said you'd be there, and though I haven't seen you, are you still there? I cried out with no reply, and I can't feel you by my side, so
Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Wouh! 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 J'ai ici. C'est ce que Dieu serait capable de faire dans une vie. Vous savez, ce qu'on a vu là ce matin, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de chacun d'entre nous. Et si peut-être on vous a dit que le jour où vous allez accepter Jésus, ça sera simple, non, ce n'est pas totalement vrai. Mais c'est possible parce que Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Influence. Maintenant, on va accueillir la voix de la sagesse, les piliers, les colonnes. C'est la voix de la force, la sagesse. Et comme on l'a dit, nous sommes ensemble, nous sommes une grande famille. Et tout le monde a sa place. Venez les jeunes, venez. Venez. Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut les ovationner? Vous savez, c'est pas toujours simple. Hein. C'est bien, René, venez. Voilà, et on va encourager l'équipe qui a travaillé. C'est l'équipe d'Elvige avec Josette, Astrid. On veut vraiment vous honorer pour tout le travail que vous avez pu faire avec... Alors, vous les voyez là ce matin, mais ils ne sont pas seulement dans les 4 murs. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient visités au foyer APF. Ils sont allés faire un culte avec Bernard. Il était très, très heureux. Donc, ils ne sont pas toujours ici. Ils vont visiter. Donc, nos piliers prennent bien leur place. Et si vous êtes dans la salle et que vous pensez que vous avez plus de 60 ans et que vous avez des choses à donner, rejoignez l'équipe. Rejoignez l'équipe. Amen. Si j'entends une petite voix, « Oh, mais moi, c'est pas ma place. » Non, si vous avez quelque chose à donner, vous avez toute votre place. Amen. Parce que cette génération, la jeune génération a besoin de vous. Amen. Et vous pouvez faire les choses tout seul. Mais quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Amen. On va laisser la place aux piliers. Bonjour à tous. Alors, il nous en manque des piliers, mais ils vous passent le bonjour et ils vous aiment tous très fort. Ils pensent toujours à vous et ils prient toujours pour vous. Je te laisse commencer. Oui, on avait des petits versets d'abord à vous lire. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en joie, en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nombre 10, verset 10. Ils leur disent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, 10. Non, je ne l'ai pas, moi, le verset. Ah non, c'est ton chant, pardon. Non. Ah oui, c'est... Pardon. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Acte 2, 28. Amen. Alors, les piliers vont vous présenter un chant que certains peut-être connaissent, d'autres pas. Ça peut être un nouveau chant pour certains. Et à la fin, au stand connexion, Nicole a fait des versets que chacun peut prendre. Il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, mais si vous avez envie, vous pouvez aller au stand connexion. Ah. Le pasteur demande, est-ce que tout le monde se lève et chante avec nous, s'il vous plaît ? Thank
Merci beaucoup les piliers. Merci beaucoup, super. Jour de joie, jour de victoire. Alléluia. Amen. Voilà, on va enchaîner avec les hommes. Les hommes représentés par le responsable Fabien. Voilà, tout d'abord, avant de présenter le groupe des hommes, je voudrais vraiment honorer particulièrement 2 personnes, Cyril et Leslie, parce que je ne fais que m'inscrire dans ce travail qui a été commencé. On peut les applaudir très fort. Merci. Merci à vous. Le groupe des hommes, c'est un endroit où on questionne ce qu'est un homme. Et vous le savez, c'est compliqué maintenant de savoir ce qu'est un homme. On a sur les yeux des lunettes culturelles, un héritage, une éducation différente. C'est parfois compliqué. Mais notre seule référence, c'est la parole de Dieu. C'est la seule autorité pour répondre à c'est quoi être viril aujourd'hui, sans sombrer dans des débats machistes et sexistes. C'est quoi aimer sans jamais renier ce qui fait la force de l'amour, notre Dieu. C'est quoi user d'autorité sans jamais glisser dans l'autoritarisme qui tape du poing. C'est pas ça. Et on veut le vivre autrement qu'à travers des réunions comme celle qu'on a vécue ce matin, ce lieu de culte indispensable où on apporte un parfum d'adoration à Dieu. On le vit différemment, on le vit dans des temps d'amitié. Et je voudrais inviter les hommes à me rejoindre, si vous voulez bien. Je voudrais que vous voyiez leur visage. Si vous voulez bien vous mettre devant. Les hommes, le groupe des hommes, assez Venom. Si vous voulez bien vous présenter là devant. On va rester en bas. Alors, depuis le début de l'année, on s'inspire d'hommes de guerre. Et je bénis Dieu pour ce qui a été dit ce matin, et mon cœur a été particulièrement ému quand j'ai vu le sketch des jeunes. Alors certes, on est dans un pays en paix, c'est vrai, mais la guerre frappe à vos cœurs tous les jours. Lorsque la santé est atteinte, lorsque les finances sont atteintes, lorsque la dépression vient dans vos pensées. Vous connaissez tous le combat. Et ces visages-là, c'est des chefs de guerre que vous voyez devant vous. C'est pas juste un ami, c'est pas juste un frère, c'est pas juste ton mari qui est là peut-être. Et vous êtes peut-être en première ligne, vous qui êtes amis, frères ou épouses de ces hommes qui sont devant vous. Et je me joins à eux et je vais descendre les rejoindre. Je vais joindre mon visage à ces visages de chefs de guerre parce que vous les avez vus parfois s'écrouler dans les combats. Parce qu'on n'a pas toujours gagné. Parce qu'on a vécu des défaites parfois. Parce qu'il y a des cicatrices, il y a des blessures aussi dans nos cœurs parfois. Et je suis très ému ce matin parce que l'Église qui est là, vous nous portez, nous les chefs de guerre, vous êtes avec nous, amis, frères, époux, épouses, à nos côtés dans ces combats. Et on a choisi un chant qu'on a écrit. Bon, on n'a pas trop eu le temps de le répéter, ça va être la répétition générale ce matin. Merci à Manu pour le visuel guerrier, là, j'aime ça. Donc j'ai demandé à Sam de se mettre à la batterie, il va improviser un rythme guerrier, débrouille-toi Sam, bon courage. Et ouais, c'est très juste. Ouais. Lorsqu'on va chanter, je demanderai à tous les hommes, et pas seulement à Seven hommes, de se lever, parce que vous êtes tous des guerriers, des chefs de foyer et des chefs de guerre. Ouais, levez-vous les gars. Ouais, yes, on vous honore, on vous aime, et on vous attend dans ce groupe si vous le pouvez. Symboliquement, je voudrais qu'on symbolise fortement ce que j'ai essayé de vous partager simplement. Ce soutien dont on a besoin dans la guerre. Comment vous allez l'incarner, comment vous allez le symboliser ce matin? Très simplement, par un cri de guerre. Un cri très simple. Hey! Hey! Avec moi, tout le monde, toute l'église, les femmes, les hommes, tout le monde, les enfants. Hey! 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 Ok, c'est nickel, on peut les applaudir très fort, c'est très bien. Okay. Donc entre chaque couplet, lorsque je lèverai la main, ce sera le moment de pousser le cri de guerre, ok? Est-ce qu'on peut mettre les paroles? Parce que je vous avoue que j'arrive pas à les apprendre. J'ai pas réussi à apprendre le texte. Ok. Maestro, Sam, à toi, introduis. Vas-y. Oh, c'est bon ça. Vous la sentez la guerre là? Ouais? Vous sentez le combat là? Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Nous marchons en rang serré derrière le chef des armées. Tout comme Caleb et Josué, jamais reculer. 1, 2, 3, hey! Hey! On y retourne. Pour nos vies, pour le pays, pour nos villes, pour nos familles. Plein de force et de courage quand le combat nous engage. 1, 2, 3, hey! Hey!
l'étendard de la croix, aux ordres du roi des rois. Faisons des exploits dans le combat de la foi. 1, 2, 3, hey! Hey! Le salut, notre vision, le royaume, notre passion. Faire une formation, action, pour guérir notre nation. Hey! Hey! Un dernier. Hey! Hey! Bravo! Bravo les hommes. Un tonnerre d'applaudissements pour les hommes. Ça ne donne pas envie de rejoindre l'équipe des hommes. Amen. Et nous voulons honorer Fabien qui a écrit ce chant tout seul. Vraiment, c'est excellent Fabien. Merci beaucoup. On a des talents de compositeurs, on a tellement de talents. Et je crois qu'il y a encore d'autres talents cachés. Plusieurs ont des talents cachés ici et nous voulons les mettre tous en commun pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Voilà. On va faire juste quelque chose. On arrive vraiment à la fin de notre rencontre. Rencontre qui était tellement variée, tellement pleine de rebondissements, d'enrichissements. Mais nous ne pouvons pas terminer sans prier, sans se bénir les uns les autres. Je vais inviter l'équipe de louange de remonter, s'il vous plaît. Simplement à la guitare, s'il faut avec le piano. De remonter, on va prier ensemble. Ce que je propose ce matin, on aurait pu faire des prières par famille biologique, mais ça serait compliqué. Ce que je veux proposer, c'est qu'on va se mettre debout. On va se mettre en petit groupe de 5, simplement là où vous êtes, 4, 5 personnes. Tout le monde, on va se mettre, on va considérer que ce sont les familles. Hein, on considère que vous êtes 4, c'est votre famille. Eric nous l'a dit, hein. C'est Jésus, c'est même pas Eric. C'est Jésus qui a dit... Mon frère, ma sœur, c'est ceux et celles qui font la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Alléluia. Alors, on n'a pas besoin d'être un ancien chrétien, membre de notre église. Si vous êtes 4-5, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Qu'il n'y ait personne qui reste seul. Mets-toi avec quelqu'un. Mets-toi avec quelqu'un. 4-5 personnes, même si c'est 6, c'est pas grave. Ne restez pas seul. C'est bon? Est-ce que tous les groupes sont... Super. OK. Le but de ces groupes, c'est pas de donner des paroles prophétiques aux personnes. Amen. C'est juste, maintenant qu'on rentre dans cette phase, cette fin d'année, qu'on puisse se bénir les uns les autres. Que tu déclares la bénédiction, tu pries. Si c'est une question de maladie, tu pries pour que la personne soit malade. Soit guérie. Excusez-moi. Tu pries pour que la personne soit guérie. Si c'est une situation, une angoisse, prie pour que ces angoisses partent. Et que cette fin d'année soit une année de grâce et de bénédiction. Que cette fin d'année soit marquée par ce moment que nous sommes en train de vivre. Et pour introduire ce temps, alors pivotez légèrement pour ceux qui ne connaissent pas les paroles par cœur. On va tous ensemble introduire ce temps de prière avec ce chant. Nous allons demander, alors que tu le confesses, tu penses à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Est-ce qu'on peut afficher les paroles, s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse. Qu'on affiche les paroles et ensemble, on va le chanter de tout notre cœur. Alors que tu le chantes, tu penses à ton frère, tu penses à ta sœur et tu déclares cela sur ta vie.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen, amen, amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. De toutes nos forces, crions Alléluia. Amen. De toutes nos forces ce matin. Que sa faveur Reste sur toi pour de générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est que ta faveur. Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, Veillons sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est que ta faveur. que sa faveur reste sur toi Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Alors que la musique va doucement, là vous pouvez commencer à parler maintenant, prier. Parlez maintenant. Ce qui vient dans votre esprit, libérez la parole de grâce.
Libérez les paroles de bénédiction sur vos familles, sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants maintenant. Commencez à libérer les paroles de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis ton nom, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu bénis, tu gardes. Seigneur Jésus, tu une bénédiction particulière. Je te prie, bénis, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la famille de Dieu. Merci pour la famille de Dieu. Oh Dieu, merci pour les cœurs qui sont visités, cœurs restaurés, cœurs touchés Seigneur. Merci Père. Merci pour la paix de Dieu. Merci pour la paix et la joie dans les vies. La paix et la joie Seigneur. En cette fin d'année Seigneur. Merci pour la paix et la joie dans les cœurs. Merci pour l'unité dans les cœurs. Merci pour la sérénité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne repartez pas sans prendre un pot de l'amitié à la sortie. Et un verre de l'amitié, ne repartez pas. Mais avant de partir, on va laisser l'équipe de louanges qui va encore nous conduire dans un chant de festif. Mais ensuite, notre rencontre sera terminée. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. Nous sommes là pour une chose, pour acclamer le seul digne, le
Bon dimanche à chacun. Et n'oubliez pas de passer vers le bar, prendre un petit verre de l'amitié. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à chacun.